porte beaucoup d'attention à la première sensation que j'ai quand mon agent m'appelle et me résume le scénario qu'elle va m'envoyer. Parce que je pense que c'est la même sensation qu'aura le spectateur quand on lui parlera pour la première fois du film. Et cette sensation-là, on a tendance à l'oublier une fois qu'on rentre dans le travail, qu'on commence à réfléchir. Donc moi, je m'accroche vraiment très très fort à ce coup de fil-là, en fait. Et moi, quand elle m'a pitché le film au téléphone, j'ai ri. Donc voilà, je pense que c'était très important. J'ai lu un scénario que je ne trouvais pas abouti, personnellement, mais tout le monde était à peu près d'accord sur les faiblesses. Et Dimitri à la prod, et Martin et Marina étaient d'accord sur les faiblesses du scénario. Et quand j'ai vu qu'on voulait arriver à la même chose, et que Mathieu et Alexandre sont intervenus sur l'écriture, là d'un coup il y a une version de scénario qui s'est imposée à nous et qu'il fallait vraiment tourner, quoi. Donc ça s'est fait dans cet ordre-là sur ce film aussi. Parce que c'est vrai qu'un pitch très fort, c'est très bien, c'est rare, mais souvent ça a aussi ses limites. Et là il y a une espèce de sous-pitch que Mathieu et Alexandre ont trouvé, qui est le couple qui divorce mais qui n'ose pas le dire à ses enfants. Ça pourrait presque être un film en soi, et ça permet de délayer un peu le pitch principal qui est la guerre pour ne pas avoir la garde. Et du coup ce pitch là est condensé sur 1 heure et est très efficace sur la durée qu'il faut, en fait. Voilà, et ça a été vraiment, je trouve, le tour de force de la réécriture de Mathieu et d'Alexandre, et ce qui a rendu la version